Le bien-être russe vous remercie pour votre écoute. Tous nos CEF sont vendus avec sa notice d'utilisation détaillée. Nous restons disponibles pour répondre à toutes vos questions. Bonjour chers amis. Nous avons décidé aujourd'hui d'enregistrer une vidéo avec le chaman Constantin. Nous allons aborder un sujet très actuel et beaucoup demandé, dont tout le monde a besoin. Comment attirer la bonne fortune et le succès, ainsi que les énergies financières et celles de l'épanouissement. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un peu plus Constantin, pour que vous compreniez qui il est et comment il reçoit l'information. Constantin, je ne sais pas si vous vous souvenez de notre première rencontre, quand vous avez acheté votre tout premier correcteur, Source des Lamas. Oui, impossible de l'oublier. Je pense que moi non plus, je n'oublierai jamais cette rencontre. C'était lors d'une réunion, et je me souviens d'avoir emmené le correcteur dans un sac de course. Constantin, tout de suite, a ressenti qu'il s'agissait de quelque chose d'important qui dégageait une forte énergie. Dans un premier temps, vous vous souvenez? Plus je vous approchais et plus j'étais repoussé. Oui, tout de suite, j'ai compris qu'il avait des correcteurs partout sur lui. Je vous ai même demandé, et vous m'avez confirmé qu'effectivement, vous en aviez partout, sur les mains, la ceinture, dans les poches. Oui, comme d'habitude, je me promène équipé jusqu'aux dents. J'avais sur moi des bracelets CEF, des correcteurs à la ceinture, et Constantin a tout de suite ressenti leurs énergies, un peu trop importantes peut-être. Dès que j'entre en contact avec quelqu'un, tout d'abord, je le scanne, sans en prendre conscience. C'est un processus habituel pour moi. C'est devenu systématique. Alors, en le scannant sans même réfléchir, d'un coup, une vague d'énergie m'a rejeté. Je me souviens d'avoir pensé que cette personne était bien armée. C'était la première fois que je sentais réellement ce qu'était un correcteur, sa force et son travail. Les CEF ont-ils rendu impossible à scanner Alexis, ou s'agissait-il d'un champ de protection qui l'entourait? J'ai malgré tout pu le scanner, peut-être grâce à mes capacités, mais le champ de protection était très fort. Moi non plus, je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Imaginez, je me présente au rendez-vous avec un client, je lui propose un correcteur et en même temps je le vois reculer. Ensuite il s'avance et encore il recule. Cette situation m'a rendu très curieux. C'était lors de la période d'une énième vague de la maladie à la mode, et je pensais qu'il craignait de m'approcher. C'était très bizarre. C'est après que j'ai compris que cette personne simplement ressentait les énergies et m'analysait. En rentrant tout au long du chemin, je ressentais le CEF au niveau de mon genou. Je n'arrêtais pas de le scanner, sans le sortir de son sac ni le toucher. C'était très impressionnant. Constantin, dites-nous, quelle est l'origine de vos capacités? C'est un don de la nature? Ou peut-être ont-ils été transmises de génération en génération? Chacun de nous a ses propres missions. Je pense qu'il existe des missions imposées par notre actuelle incarnation, et d'autres imposées par la lignée familiale. Pour ma part, autant du côté maternel que paternel, soit tout le monde avait ce don, soit il le transmettait. Vous savez, pendant l'époque soviétique, on ne pouvait pas pratiquer, alors on ne s'affichait pas. Maintenant, nous pouvons le dire ouvertement. Si tu as ce don, tu peux faire ce que tu veux, mais un moment ou un autre, tu seras simplement obligé de réaliser les missions imposées par ta lignée. Il en est de même pour les programmes de ton incarnation. Tu n'auras simplement pas le choix. Qu'importe si j'ai la volonté, je suis obligé d'aider les autres. C'est ma mission principale. Il faut juger sur les témoignages des personnes avec qui j'ai communiqué ces dernières années. Je l'accomplis avec plus ou moins de succès. Nos missions coïncident, car je considère que je dois aussi aider les autres. Je ne sais pas s'il faut le dire ou non. Il ne s'agit pas d'esprit, d'entité ou de démon.
C'est un don réel. C'est la possibilité de voir, de scanner, etc. Je pense qu'il faudrait expliquer ce qu'est le chamanisme, car cela fait peur à beaucoup de monde. Ils entendent le mot chaman et ils lèvent les yeux. Je suis complètement d'accord. Beaucoup voient un chaman comme une personne qui s'habille avec un costume avec des plumes, joue du tambour et appelle les esprits. C'est pour cette raison qu'ils fuient. Oui, ils pensent que nous faisons du tambour, appelons des esprits et courons avec des plumes. Chaque nation a ses propres chamans. Ils sont simplement différents, ils ont leurs propres attributs. C'est-à-dire qu'il s'agit de particularités nationales? Je vais vous dire, et c'est très important. Dans chaque religion, il y a des confesseurs. Le chaman est aussi une personne spirituelle dans la religion qui lui appartient. Les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes ont leur propre leader spirituel. Très grossièrement, un chaman est un prêtre. Il a plein de restrictions dans sa vie, plein d'obligations. Pour aller plus loin, un chaman aide dans un domaine précis. Il peut être connecté avec le monde supérieur, tandis qu'un autre avec le monde inférieur. Dans tous les cas, un chaman est un médiateur. Tout d'abord, il est une personne spirituelle et un confesseur, et ensuite il est le médiateur entre les mondes. Il peut percevoir et communiquer à travers eux. Est-ce compréhensible? Oui, bien sûr. Tout du moins, ce n'est plus aussi effrayant. Peut-être pouvons-nous dire que c'est un don. Puisqu'il est un confesseur, il doit subir les mêmes restrictions spirituelles que celui de la religion chrétienne, par exemple. L'isolement, une vie d'ascète, c'est identique à n'importe quelle autre religion. Cette vie ne devrait pas faire peur. Ce sont dans les années 90 que se sont répandues des choses un peu plus effrayantes, quand certaines personnes communiquaient avec des entités, ou autrement dit avec des esprits ayant des vibrations basses. Puisque vous abordez le sujet, dites-nous en quoi, selon vous, il peut être dangereux de communiquer avec ce genre de personnes aux capacités extrasensorielles qui s'appuient sur les services de ces entités ou sur leur lien avec le monde astral. Les informations qu'ils peuvent obtenir peuvent être pourtant utiles selon moi. Tout d'abord, un portail ouvert au-dessus de vous peut laisser un passage libre pour toute entité. Il y a beaucoup de sortes d'entités malveillantes. Deuxièmement, en faisant appel à ce genre de voyant, la personne trahit en quelque sorte son âme, car de toute façon, ce sont des entités aux vibrations basses, qui diminueront la vibration de son âme, de son esprit et de son corps. Ce n'est bénéfique ni pour l'évolution spirituelle, ni pour la santé. En conclusion, sans un besoin fondamental, il vaut mieux ne pas leur faire appel si je comprends bien. Vous voulez dire aller voir des voyants qui communiquent avec les entités? Oui, ces personnes? Non, pas nécessairement. Il existe des personnes possédant ce don, des personnes talentueuses, lumineuses. Il existe aussi de magnifiques mentors. Il faut plutôt se méfier quand vous consultez pour prédire le futur, ou quand, lors de la séance, une entité fera quelque chose de bonne fortune pour vous. Avec quoi allez-vous payer? La dette sera présente obligatoirement. Les forces de l'âme de la lignée ancestrale vont prendre une sorte de rémunération lumineuse. Dans un même temps, les entités aux vibrations basses du monde inférieur vont prendre leur dû sous une autre forme, peut-être en argent, ou votre santé, ou celle de votre entourage. Tout est très clair. Attendez, il peut sembler que je fais la promotion du chamanisme en disant à quel point ils sont bons. En vérité, si vous y allez, il faut aller voir un chaman qui a hérité de ce don. J'aurais aimé faire quelque chose d'autre, mais je me dois simplement de le faire. Ce sont les affaires familiales. Vous venez de toucher un sujet intéressant. Comment attirer la bonne fortune? Ce que tout le monde veut, mais personne ne sait comment il faut l'acquérir. Avant de commencer à faire l'analyse de nos correcteurs, j'aimerais vous demander pourquoi une personne semble réussir facilement sans beaucoup d'efforts, tandis qu'une autre travaille dur, fait vraisemblablement tout correctement,
Mais la bonne fortune ne lui parvient pas, ni le succès d'ailleurs. D'où provient l'obstacle? C'est un sujet très vaste. Le karma peut en être l'origine, lorsque la personne doit retravailler un sujet provenant de sa précédente incarnation. Cela peut provenir aussi d'un proche infortuné qui partage son programme néfaste, même d'un membre de la famille, car vous partagez le même champ énergétique. Vous pouvez aussi attraper ce programme influent. C'est-à-dire vous tirer vers le bas? Oui, facilement. Il arrive aussi qu'un membre de la lignée ancestrale ait commis des actes malveillants vis-à-vis de quelqu'un. Cela s'appelle retravailler le karma familial. Il peut avoir beaucoup d'influence. Parfois, il se peut que les conséquences soient purement psychologiques, qu'il y ait un manque d'énergie lumineuse, d'évolution spirituelle. Le sujet est très grand. Oui, c'est vrai. Il faut toujours regarder individuellement quel obstacle bloque la personne et choisir le correcteur toujours en conséquence. C'est comme ceci que nous avons travaillé avec Irina aujourd'hui, n'est-ce pas? Rien ne me fait obstacle. Nous allons maintenant parler des énergies lumineuses de nos fameux correcteurs. Nous en avons choisi quelques-uns qui sont capables de changer quelque chose, d'attirer la bonne fortune, le succès, ou éventuellement libérer un obstacle chez la personne. Bien sûr, je les ai choisis selon mes préférences. Peut-être Constantin nous donnera quelques commentaires. Il est aussi possible que quelqu'un ait exercé une influence magique sur la personne. Il ne faut pas mettre de côté cette possibilité. Il s'agit de fermeture de chemin ou de la bonne fortune financière. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire lequel de ces correcteurs peut nous aider? C'est surprenant. C'est la première fois que je tiens le CEF succès. Il est doté de 8 éléments? Oui, 8 éléments, c'est le nouveau. Il me surprend, car contrairement au CEF fortune où sont strictement enregistrées les énergies de la bonne fortune, ici, les lieux de force qui y sont inscrits résonnent fortement pour moi, surtout ceux du Nord. C'est quoi, Yakoutie? C'est un lieu très fort, et je ressens très bien ces énergies. Notamment cette capacité d'alignement des programmes négatifs et malchanceux de la lignée qui sont transmis de génération en génération. Et le programme de malchance financière. Ici, il y a une correction. Je ne le savais pas, mais je le ressentais aussi, et conseillais ce correcteur aux personnes, surtout aux hommes, car c'est leur rôle d'être le pilier de la famille. S'ils ont du mal à réussir, je ressens souvent que c'est lié aux problèmes ancestraux. Oui, c'est possible. Je leur dis d'essayer de porter le CF succès quelques mois sur eux. Je le présente brièvement comme ceci. Il motive la personne de l'intérieur, il motive pour entreprendre certaines actions et donne de la motivation pour atteindre certains buts. Est-ce correct? Tout à fait correct. Je vois la planification et la motivation. Il ne s'agit pas d'une sorte de roue de la fortune, mais bien de vos qualités personnelles qui sont transformées et guidées. Est-ce révélé dans ses propriétés? Oui, c'est tout à fait cela. Planification, modélisation, motivation. Beaucoup manquent justement de motivation. Il aide aussi au niveau de la lignée, une très bonne aide. Mais il fait encore quelque chose de plus. Il semblerait qu'il possède aussi des propriétés guérissantes. Quoi qu'il en soit, toute la série verte corrige les problèmes psychosomatiques. Il aide dans les états post-AVC. Oui, je vois qu'il y a un travail avec le psychisme, l'intellect et le cerveau. Je vois ces aspects. Écoutez, c'est un très bon correcteur, très puissant. Il faut l'examiner plus pour dire davantage sur lui. Il m'impressionne beaucoup, très bon. Je ne pense pas qu'il existe un autre correcteur qui aide la lignée pour le succès et la correction de ses programmes. Simplement magique. Pour la prévention des AVC, oui, c'est probable. Il travaille sur la circulation sanguine, la tension et les hémisphères. Les causes des AVC sont variées. Il est très bon. Regardez, en plus du succès, il agit aussi sur la santé physique. Surprenant.
Il est étonnant. Il est multifacette. Il est différent des autres. Tous sont uniques, mais celui-ci se distingue. Il est très agréable. Sa force provient des énergies des lieux enregistrés. Ce ne sont ni des canaux ni des dieux, c'est simplement la terre, des lieux de pouvoir. Très chic. Quel correcteur allons-nous tester maintenant? Prenons notre CEF préféré, Fortune. Dès qu'il est sorti, tout le monde le voulait. Tout le monde veut réussir. Mais comment faire la différence entre les cadeaux qui tombent du ciel et le succès mérité par le travail ou les efforts? Mériter, c'est une histoire. Le cadeau du ciel en est une autre. Car pour chaque cadeau reçu, on a une dette. Ce sont deux choses différentes. Ici, dans le correcteur Fortune, les énergies me font penser à une chance inattendue. Quoi qu'il en soit, les énergies sont lumineuses et saines. Ce n'est pas un cadeau tombé du ciel. C'est comme une chance qui se présentera prochainement. C'est ce que j'appelle être au bon endroit au bon moment. Recevoir de l'aide dont vous aviez vraiment besoin sous forme d'informations ou de rencontres bénéfiques. C'est cela? Oui, ce sont réellement ces énergies. Pouvez-vous nous dire quelque chose en ce qui concerne l'attraction du flux financier? L'argent et les finances sont naturellement liés avec les énergies du correcteur. Ici est enregistré un canal, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est un canal cosmo-énergétique de la théurgie du Maya. C'est possible, j'ai peu de connaissances à ce sujet. L'essentiel est qu'il s'agit d'un flux d'énergie d'une certaine fréquence. On l'a appelé le canal du Maya. Un sentiment de réussite personnelle et de succès est très clairement présent. Le CEF nous charge de cette énergie, et il attire des choses similaires. Oui, il l'attire parce que le semblable attire le semblable. Et ce sera inattendu. Cela se révélera comme un coup de chance. Parlons de l'un de ces canaux. Le deuxième canal, selon la description, aide à enlever l'influence négative des concurrents. Il est même conseillé de nettoyer les bureaux, les espaces et la documentation professionnelle. Oui, c'est un canal très puissant. Ces énergies sont aussi fortes et lumineuses. Il n'y a rien de trop. Oui, vous avez raison. Il peut travailler avec l'espace de la personne. Il charge votre champ énergétique. Plus votre champ est grand, plus vous diffusez cette énergie de succès. Dans la notice, il est indiqué que sur les correcteurs dotés de 8 éléments, des canaux cosmo-énergétiques tels que le bien, la paix sur Terre, la préservation et la sauvegarde de notre planète Terre y sont enregistrés. Ah, vous dites, sur les CEF dotés de 8 éléments? Mais celui-ci en est doté de 5. Je l'aime, il est léger, il est vraiment destiné à attirer un coup de chance inattendu. Et si vous le compariez avec celui doté de 8 éléments? D'accord, est-ce celui-ci? Devrait-il y avoir les canaux sur la paix enregistrés? Je le trouve complètement différent. Comment est-ce possible? Il y a beaucoup de choses ajoutées. Il est plus fort. Les mêmes canaux travaillent, mais en plus, il y a encore quelque chose. Oui, il est différent. Il possède aussi une légère propriété guérissante. Est-ce vérifié? Il est écrit qu'il possède des programmes guérissants et rétablissants. Oui, c'est présent. Il est très bon. Double avantage. Je sais que le correcteur Fortune peut être appliqué de différentes façons. Des personnes le placent dans un lieu de vie, structurent leur eau, pulvérisent même cette eau dans leur espace de bureau, il peut être porté sur soi, et les utilisateurs y inscrivent aussi des notes avec des désirs. Tout ceci fonctionne à votre avis? Je pense que oui. Peut-être est-il préférable de le porter sur soi, peut-être pas constamment, mais lors des rencontres importantes, pour des événements clés de la vie. Qu'en pensez-vous? Oui, vous avez tout à fait raison. Pour ma part, je le tiens et je reçois simplement le plaisir. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de le porter sur soi tout le temps, parce qu'il s'agit d'un canal. Il faut simplement se connecter au canal et ensuite il travaille.
Si à cause d'un événement vous êtes expulsé de ces énergies, il vous suffira de tenir le correcteur entre vos mains pendant 10-15 minutes afin de vous reconnecter au canal, et il continuera à travailler. Oui, il travaille même en restant à côté sur la table. Regardons le CEF Fortune, ancienne version. Il possède le même puissant canal, et rien d'autre. Celui-ci, je l'aurais porté sur moi constamment. C'est possible alors? Oui, bien sûr. Dans tous les cas, nous serons expulsés de ce canal de temps à autre, parce que notre société est favorable à cela. Il vaut mieux le porter sur soi. Il protège aussi notre champ énergétique, n'est-ce pas? Tous les CEF où sont inscrits les canaux Maya possèdent la propriété de nettoyage des corps subtils. Oui, tous. Nous l'avons ressenti par ailleurs, dès notre prise de contact. Je me suis approchée de vous et j'ai été repoussée. Absolument tous les correcteurs. Les canaux travaillent aussi avec les téléphones portables, car ils neutralisent leurs ondes, leurs impacts. Chaque CEF travaille comme ceci. Nous avons encore 2 autres correcteurs provenant de canaux de dieux slaves. Nous avons ici le CEF Lumière du Succès. Nous ne l'avons pas encore montré à la caméra. Je ne sais pas de quel dieu il s'agit, mais il y a un lien terrestre, d'ancrage. C'est l'énergie de la Terre, de bonne fortune. Il y a un canal enregistré, effectivement. C'est un canal bénéfique. Mais je ne connais pas cette divinité. Je ne pourrais pas dire même approximativement. Nous sommes en train d'enregistrer une vidéo utile, alors cela n'a probablement pas une grande importance pour nos spectateurs. L'essentiel est de lire l'information. Pour nous, le plus important est de comprendre comment et s'il fonctionne, s'il est utile. Les énergies sont très puissantes, vraiment. Elles apparaissent comme une lumière. Comment expliquer cela? Je me remplis de l'énergie de la lumière et j'ai le sentiment que j'ai déjà réussi. Je ressens le remplissage de cette énergie. C'est un canal qui fonctionne de cette manière, si je comprends bien. Lorsque vous portez l'état de réussite, l'émotion de réussite sur vous, après quelques instants, votre cerveau réécrira le programme d'échec pour un programme de succès. Vous comprenez? Il va simplement le réécrire. Le cerveau ne le corrigera pas grâce à la visualisation ou parce que vous vous êtes forcé à penser à quelque chose. C'est l'émotion qui produit le changement. Le plus intéressant, c'est que vous avez prononcé le mot-clé « émotion ». Je suis en train de lire la description. Il ramènerait la lignée de la personne à sa source et remplirait son cœur de lumière. Oui, c'est exactement ça. En règle générale, ce correcteur est destiné à activer les énergies de la bonne santé, de la beauté spirituelle, de la droiture et de la réussite dans la vie. Ce sont des fréquences élevées, très lumineuses et bienfaisantes, de bonnes énergies. Voici mon correcteur préféré, énergie de la bonne fortune. Je suis tellement bouleversée par cette plaque, je pense qu'il faudra lui consacrer une émission entière. Oui, je le confirme. C'est un correcteur très intéressant, et je pense qu'il est sous-estimé. Je parle seulement de la demande. Il a été lancé il y a quelque temps déjà, et il a été un peu oublié. Dites-nous, pour quelle raison il vous attire autant? Il est simplement étonnant. Les énergies ici sont tellement claires et concrètes. Il prépare mon énergie, l'énergie de l'aura et de l'espace, et la transforme précisément en celle de la réussite. Je suis déjà dans la réussite, je suis déjà accompli. Le CEF prépare les énergies. Est-ce que c'est clair, vous me comprenez? Oui, tout commence par l'énergie. Je suis entourée de l'énergie de la réussite. Elle est tellement concrète. Pas la réussite elle-même, vous parlez de son énergie. Oui, de son énergie. Je la porte dans mon champ énergétique. C'est tellement précis et puissant. S'agit-il d'un correcteur doté de 5 éléments? Oui, 5. Alors, sa puissance est encore plus surprenante. Je suis étonnée. C'est mon amour. Oui, c'est vrai, je suis amoureux. Il faut que je le scanne et que je travaille et j'interagis davantage avec lui, afin de pouvoir vous en dire plus à son propos. Je suis sûre qu'il possède d'autres propriétés extraordinaires.
On peut dire qu'il est très concret. Oui, il est très précis. Il travaille directement sur le sujet, sans spiritualité. Ce que je ne comprends pas entièrement, c'est qu'il s'agit d'un canal enregistré sur lui et non d'un lieu de force. Ce canal est vraiment unique. Il est très bien élaboré. C'est un canal slave? Vous le connaissez? Voici la description. Il contribue à activer les énergies de la bonne fortune et de la chance pour la réalisation réussie des missions de l'existence terrestre via l'aspect du développement spirituel. Malgré tout, l'évolution spirituelle y est présente ici. Oui, certainement parce que ici sont enregistrées des fréquences. L'énergie de la réussite ne peut pas être de basse vibration. Vous comprenez? Pour ma part, l'énergie du succès est activée lorsque le premier chakra est bien ouvert et ancré à la terre. On parle d'un flux inférieur très puissant. C'est un problème présent chez tout le monde. La réussite, c'est d'abord un flux intérieur solide. Le correcteur l'active de manière efficace. De toute évidence, c'est enregistré un programme très puissant, parce que le temps de structuration de l'eau est de 9 heures. Oui, je pense qu'il est vraiment unique. Il faut lui consacrer une émission spéciale. Le canal enregistré sur lui est celui de la déesse Yav. Voilà, simplement extraordinaire. C'est aussi un autre sujet d'exception incroyablement large. Chers amis, comme vous l'avez déjà compris, les correcteurs ont tous la même orientation générale, l'amélioration du bien-être. Mais leurs effets ressentis peuvent être variables et personnels. C'est très individuel. C'est pour cette raison que la tâche la plus difficile est de choisir le correcteur pour la personne. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite du bonheur. Tout le bonheur du monde, ainsi que la bonne fortune et la chance. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous voulez être le premier à être averti d'une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche.